Amis numismates du monde entier, de France et de Navarre, bonsoir. Je suis Laurent. Bienvenue sur ce 131e épisode de Totally BS où je m'exprime en français entièrement pour la première fois. Et écoutez, ça me trouble quelque peu, mais en même temps, ça me rend plus confiant et peut-être même plus heureux. Alors ce soir, je vais vous parler de la 4e merveille du monde, euh, en particulier de ma 4e merveille du monde numismatique, qui est ce 4e billet de 100 francs que j'ai reçu hier, le billet René Descartes, qui a été émis entre 1942 et 1944. Donc je vais prendre la peine de le sortir de mon album et de vous en parler plus en détail. Alors à tout de suite. Alors voici la petite merveille qui est en état neuf, non circulé, bien craquant, comme je les aime, comme vous pouvez entendre. Alors, ce billet détient le record de courte durée au niveau de l'émission, puisqu'il a été mis en circulation le 21 juillet 1944 et il a été démonétisé le 4 juin 45. Donc moins de 11 mois de circulation, ce qui en fait un billet relativement rare, plutôt difficile à trouver, du moins dans cet état. Alors, ce billet a été imprimé le 20 juillet 1944. Pour ceux qui sont, comme moi, fans d'histoire, c'est le jour de l'attentat manqué contre Hitler. Oui, parce que la mauvaise herbe a du mal à crever, on peut le constater tous les jours aux informations. Donc c'est une date particulièrement importante. Et sur le recto de ce billet, on peut voir René Descartes assis, tenant un compas à sa main droite. Derrière lui se trouve Clio, qui est la muse de l'histoire, qui, elle, tient un livre. Et l'on peut voir un sablier sur la gauche. Alors, le graveur pour ce recto est Ernest Deloche. Et l'illustrateur est Lucien Jonas. Alors, comme info technique, la taille de ce billet fait 160 sur 92. Voilà. Alors, regardons le verso. Alors, sur le verso, on peut voir une statue d'une victoire ailée tenant un bouclier où est écrit, ou du moins où la statue semble vouloir finir d'écrire le mot Pax, donc P, ce qui peut-être laissait présager en juillet 44, ça faisait 1 mois et demi que les Alliés avaient débarqué, ce qui laissait présager à la paix future. Et en arrière-plan, on peut voir une scène champêtre avec un retour de moisson. Voilà. Alors, le graveur pour ce verso est différent, ce n'est pas Ernest Deloche, mais c'est Charles-Julien Clément. Par contre, l'illustrateur reste Lucien Jonas. Alors voilà la nouvelle addition à ma collection de billets français. Et
je suis aux anges. Voilà, vraiment, littéralement. Encore une fois, il est en parfait état, non circulé, craquant, comme je les aime. Et bien, écoutez, il rentre parfaitement dans ma collection. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos mots gentils. Et, euh, et j'espère que la transition de l'anglais au français ne sera pas trop dure pour certains. N'oubliez pas le traducteur automatique, même si des fois il déconne à fond. Merci encore à tous pour votre soutien et je vous dis à très vite pour deux beautés que j'ai reçues et que j'ai hâte de vous présenter. Allez, très belle soirée, très bonne journée à vous tous et à très vite.